Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique journalière. Nous sommes aujourd'hui le lundi 4 décembre 2023 et nous allons faire notre analyse grâce à l'outil Vision de FBT forexbaskettrading.com. Alors, comme à notre habitude, nous allons commencer par l'indicateur Power ici qui nous donne une analyse déjà très intéressante avec un euro qui sort du lot à moins 5.5 et il oscille entre moins 5,5 et moins 6, ce qui potentiellement lui donne le statut de weak across the board. Nous pouvons le voir, pourquoi? Parce que toutes les autres devises sont dans le bleu, donc elles sont soit à 0 ou soit positives, et un australien qui est simplement à moins 1, il n'est pas à moins 3 ou à moins 4, ce qui fait que potentiellement, oui, l'euro est weak across the board. Donc maintenant, nous confirmons avec le matrix si cet euro-là était en force et d'un coup il s'est raffaibli, ou s'il était en faiblesse pendant longtemps. Eh bien, oui, il était en faiblesse pendant une bonne période ici. On voit qu'il était à moins 4, il est remonté à moins 3.5, redescendu à moins 4.5, il remonte, il oscille, mais toujours en négatif. Et il rentre encore une fois dans la zone négative à moins 5, moins 5,5, moins 6. Donc potentiellement, c'est très intéressant. Et nous allons maintenant aller voir sur les graphiques pour voir ce qui se passe. Alors l'euro AUD, c'est déjà la moins bonne des paires de devises parce que l'euro est à moins 5 et l'australien est négatif aussi. Donc visuellement, on peut voir qu'on a une tendance baissière qui continue avec un bearish momentum ici très fort. Les supports malheureusement qui montent un petit peu ici, les résistances qui montent également un petit peu ici, puis une grosse cassure, mais d'une manière générale, on n'est pas si mal. Si l'australien était fort, potentiellement, on aurait pu trouver certaines locks et certains points d'entrée. Malheureusement, les supports et les résistances ne sont pas idéales, mais on reste quand même dans un scénario qui est envisageable. On avance avec l'euro CAD. Donc voilà, le CAD est à 1. Donc ici, on a un semblant de tendance baissière. Une tendance baissière également très forte ici, avec un euro bien faible. Cette lock, première lock ici, n'a pas été respectée. La deuxième lock ici, elle est à peu près respectée. La troisième lock est absolument magnifique. Et la quatrième lock n'est pas bonne, elle n'a pas été respectée avec une GMT7 qui vient rebondir au-dessus de l'ouverture, donc il faut faire attention. On n'a pas vraiment d'étoile sur la tendance long terme, on n'a pas vraiment d'étoile sur les supports et les résistances à cause de cette montée, ni sur les locks, ni sur la GMT7. Donc faut faire très attention, c'est pour ça qu'il faut analyser également un petit peu les graphiques, parce qu'on peut avoir un semblant de tendance, mais attention, parce que ce n'est pas une tendance qui est idéale. Donc on est même pas sur du 3 étoiles, attention. On avance ici sur l'euro suisse. L'euro suisse, voilà, on n'avait pas vraiment de tendance baissière à long terme, mais là on a une très forte tendance baissière avec une lock ici qui est à peu près ok, une lock absolument magnifique ici, les prix viennent rebondir juste une fois sur la ligne médiane et craquent de manière très forte. Une lock ici qui est toujours respectée, comme vous pouvez le voir, l'ouverture de cette lock est ici et elle est toujours respectée. Et la dernière lock avec une GMT7 par contre qui vient de rebondir juste sur l'ouverture. Donc sur les locks on est bon, sur les supports et les résistances on n'est pas si mal, on est bon. On n'a pas de tendance long terme qui est vraiment bien confirmée, donc on serait plutôt sur du 4 étoiles. On avance avec l'euro sterling. Voilà, l'euro sterling, lui par contre, vous voyez, on a une très belle tendance baissière qui est continuée. Les supports et les résistances sont absolument magnifiques. Malheureusement, le sterling est à 0, mais c'est ce genre de scénario qui, potentiellement, on peut rajouter dans un basket tellement il est beau. Vous regardez les supports, les résistances sont bien alignés à la baisse. On a cette cassure là, on a un petit retracement ici. Donc si on avait d'autres paires qui étaient absolument magnifiques sur l'euro, potentiellement on pourrait rajouter ce sterling. Regardez, c'est complètement différent de l'australienne. L'australienne, il est un petit peu plat ici, ça casse. Les supports et les résistances montent un petit peu. Regardez maintenant, on retourne sur l'euro sterling. Ça descend bien, ça continue bien dans la lancée. Une cassure additionnelle, regardez les supports, les résistances, comment ils sont alignés. Donc je suis bien plus confortable avec une analyse de l'euro sterling que de l'euro australienne par exemple. Voilà, l'euro-yen est en contre-tendance. Déjà, il perd sa première étoile. Première lock absolument magnifique. Deuxième lock absolument magnifique. Les prix viennent rebondir sur la médiane. Troisième lock absolument magnifique. Les prix viennent rebondir également ici sur l'ouverture. Et quatrième lock absolument génial. Avec ici une belle shooting star. Donc, il a 3 belles étoiles. Malheureusement, il n'a pas la long terme, mais c'est toujours quand même une paire qui est très intéressante ici. Avec une très belle lock ici qui vient nous faire une shooting star en dessous de la fermeture. Une GMT7, pardon. Une GMT7 qui vient nous faire une shooting star juste sous la fermeture de la dernière lock. Donc, on est absolument sur un scénario ici très beau à voir. Et donc, une très belle tendance à pouvoir envisager à court terme ici. On avance ici maintenant avec l'euro New Zealand. L'euro New Zealand déjà
du premier coup d'œil, nous a l'air absolument magnifique, comme un euro sterling, mais comme le New Zealand est fort, on a encore un meilleur scénario. Pourquoi? Première étoile, long terme, court terme, les tendances sont baissières. Donc première étoile, oui. La deuxième étoile, les locks, absolument magnifiques. Celle-là est absolument magnifique, elle est toujours sous l'ouverture. Troisième lock absolument magnifique, ça vient de rebondir 2 fois sur la ligne médiane. Et quatrième lock absolument magnifique avec une mini shooting star qui vient de rebondir sous l'ouverture. Donc on a la deuxième étoile avec les locks. Les supports et les résistances sont absolument magnifiques. Déjà on le voit directement, ils sont tous très bien alignés les uns à la suite des autres. On est sur une tendance baissière très saine, très healthy. Et finalement, on a ici les prix qui sont sur des nouveaux plus bas, qui viennent pousser les graphiques, qui viennent tester le bas du range. Donc on a notre 5 étoiles, l'euro NZD, on a un scénario absolument parfait. Et on avance ici avec l'euro dollar. Donc l'euro dollar est un petit peu en contre-tendance. C'était l'euro yen qui était également... Voilà, l'euro yen était en contre-tendance, par contre il vient toucher des plus bas. C'est pour ça que je veux vous confirmer ça. Cette contre-tendance, elle est moins risquée parce qu'il a déjà touché les plus bas. D'accord? Il l'a déjà cassé. Donc cette tendance haussière n'est plus valide parce qu'on a vraiment atteint des plus bas. Par contre, l'euro-dollar, les plus bas étaient un peu plus bas ici et on voit qu'il vient un petit peu de les tester. On en est assez proche. C'est pas qu'on est vraiment loin de ces plus bas de cette tendance haussière. Donc un petit peu attention. Déjà, il perd la première étoile de la tendance long terme parce qu'il y a une tendance qui est un peu à l'opposé. Maintenant à court terme on a des supports ici qui montent de manière forte et puis ensuite qui craquent de manière forte, donc et les résistances pareil, donc on n'a pas l'étoile des supports et des résistances. Cette lock là elle est à peu près respectée sur l'ouverture, on est bon. Cette lock là est respectée, cette lock là ça vient rebondir sur l'ouverture, cette chandelle lock ici est toujours respectée et la GMT7 est plus bas que la fermeture, vient rebondir en dessous de la fermeture de la lock. Donc on est bon quand même sur les locks. Les supports et les résistances, on n'est pas bon. Et la GMT7, on est bon. Donc on a du 3 étoiles avec des prix qui viennent également faire un breakout ici des plus bas. Donc on est sur du 3 étoiles. Donc voilà, on a terminé notre analyse générale de l'euro qui potentiellement est la paire de devises qui sort du lot et qui est weak across the board. On va simplement regarder un autre exemple, c'est le New Zealand, parce qu'il est quand même à 1.5 et on va voir un petit peu ce qu'il donne et s'il nous donne une quelconque opportunité. Donc comme on peut le voir, on a l'euro New Zealand qu'on a déjà analysé et la seule autre paire de devises, c'est l'Australian New Zealand avec lequel il a quand même une différence ici de 3 points. Donc voyons voir ce qui se passe sur l'Australian New Zealand. Et comme on peut le voir, il a un semblant de tendance baissière. Il a également une autre tendance baissière ici. La tendance baissière, elle n'est pas super bien marquée. Et ici, c'est vraiment une grosse cassure. Et puis ensuite, on entre dans un range. Les supports ici sont à peu près plats. Les résistances ici ne sont pas très bonnes. Cette lock là est respectée, cette lock elle est absolument respectée, grosse cassure. Cette lock, regardez combien ça va rebondir sur l'ouverture, on est toujours bon. Par contre cette lock là, non, on a eu un gros retracement et une GMT7 au-dessus de l'ouverture de la lock. Donc il y avait des opportunités encore une fois sur la première, sur la deuxième, même sur la troisième lock avec des grosses cassures, mais sur cette quatrième là, non, le retracement est en train de se passer et faire attention ici à voir si l'ouverture ou la médiane de la lock devient un support plutôt qu'une résistance. Donc comme on peut le confirmer, le New Zealand n'est pas bon. Donc on va le laisser de côté et ce qui nous confirme que l'euro est la seule devise en ce lundi qui est intéressante à suivre. Allons voir demain et après-demain les prochaines devises qui vont un petit peu sortir du lot, à voir si certaines se renforcent et nous permettent d'avoir des opportunités de niveau 2, de niveau 3 avec des baskets complexes. D'ici là, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo d'analyse technique journalière avec vision de FBT, forexbaskettrading.com. Je vous souhaite un bon trading à tous. Ciao, ciao.